Bonjour Jean-Louis. Salut Roberto. Qui es-tu et que fais-tu? Alors je m'appelle Jean-Louis Auvernais, je fais de la bande dessinée. Qui suis-je? J'habite Neuchâtel, je fais de la bande dessinée. Et que dire de plus? J'adore, franchement, je ne sais pas quoi dire. D'autres, c'est ma passion, la bande dessinée. C'est, je ne vais pas dire ma raison de vivre, mais c'est vraiment le truc que je fais tout le temps depuis que je suis né. Et que créer, mais principalement de la bande dessinée. J'ai aussi écrit des bouquins, j'ai aussi fait des scénarios de jeux de rôle. Mais j'ai tout le temps des idées dans la tête et il faut que je les sorte sur papier. De préférence sur papier parce que je suis nul en vidéo, par exemple. Sinon, je ferais des films. Oui. Comment tu es tombé dans cet univers-là de la bande dessinée? J'ai toujours lu des bandes dessinées, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. C'est quoi tes influences artistiques? Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin-là, en fait? Au début, en étant tout petit, c'était Mickey, le journal de Mickey, Picsou Magazine. Après, il y a eu Ricochet, Tintin. Puis après, bien après, il y a eu les Marvel, les Strange. Mais d'abord, c'était les trucs que les gamins lisent, quoi. Je vois qu'on a tous lu étant enfant, tous lu. Bien sûr. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as fait des études? Est-ce qu'il faut une formation pour dessiner comme toi, en fait? J'ai pas fait d'études de dessin, non. Donc, je sais pas. S'il faut, peut-être que je serais meilleur si j'avais fait des études, mais j'en ai pas fait. Donc, tu as un talent qui est inné quand même, je suppose, le trait de crayon. J'ai toujours dessiné. J'ai toujours recopié ce qui me plaisait. Et après, mon style est venu spontanément, quoi. Tu as eu des difficultés quand même pour tes premières planches ou comme ça? Bien, vraiment, c'était comme tu viens de me dire, spontané. Non, j'ai pas eu de difficultés. Juste que je trouvais que c'était moche, mais je trouve toujours que c'est moche, que c'est pas assez bien. J'aimerais toujours que ça soit mieux. Après, peut-être les autres aiment quand même. Ouais, hein. voilà. C'est ça, hein. J'aimerais m'améliorer tout le temps. Tu as une part de documentation, de recherche dans ce que tu fais, ou bien... Oui, parce que typiquement, oui, il y a plein de choses que je ne connais absolument pas, comme la nature, les arbres, même si je vais de temps en temps me promener en forêt, mais je regarde sur Internet à quoi ressemble un arbre pour pas faire toujours le même sapin, par exemple. Ouais, je vois. Tu utilises quoi comme outil, en fait? Crayon à la base, crayon, stylo, gomme. Après, je scanne et je mets la couleur sur Photoshop. Et autrement, pour pas mal de trucs maintenant, je fais directement tout sur tablette graphique, sans passer par le crayon. La tablette graphique, bien sûr. Ouais. Alors, comment choisis-tu ces projets de travail, en fait? Par envie, par idée. J'ai beaucoup d'idées. D'accord. J'ai encore des classeurs et des classeurs de projets à peine commencés, voire juste gribouiller sur un bout de papier. Je me dis, un jour, je ferai cette bande dessinée-là. D'accord. Mais ça fait 20 ans que ça traîne dans un classeur. Il y a des œuvres qui ont été plus gratifiantes pour toi. Par exemple, tu as un grand projet, par exemple. Alors, depuis 3-4 ans, là, je suis sur un truc sur le cycle du Graal. Donc, tiré de la légende du Graal, le roi Arthur et tout ça. Pris des livres de Jean Marcal. C'est 8 bouquins. Et j'ai l'intention de faire 8 bandes dessinées en prenant son texte et en mettant mon interprétation de son texte. Et à 90 pages le bouquin. Et là, je suis en train de finir le deuxième. Donc, j'espère vivre encore assez longtemps pour pouvoir faire mes 720 pages. Espérons. C'est un gros projet alors quand même. Voilà, c'est mon grand projet de ces dernières années. Comment tu perçois l'évolution de ce marché dans la bande dessinée, toi? Le marché, en règle générale, il fonctionne très bien. Je dirais qu'il y a énormément de bandes dessinées, puis elles se vendent bien. Je pense beaucoup aux comics, par exemple, parce que c'est un truc que je lis beaucoup. Marvel et DC,
ça cartonne, mais la BD franco-belge aussi. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est quand je vais dans des séances de dédicaces, plutôt de gens franco-belges, justement, ils ont beaucoup de mal à en vivre. À part des ZEP, honnêtement, Franquin est mort. Oui, oui. Mais enfin, il y a très peu de gens qui en vivent, même ceux qui les vendent bien, qui en font leur métier, et ils ont du mal à tourner. Donc, c'est énormément de boulot pour très peu d'argent, parce que c'est les éditeurs qui se font de la thune dessus. Le scénariste et le dessinateur, il ne se fait pas grand-chose. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans la bande dessinée? Alors, je dis toujours, faut pas. Si tu veux gagner ta vie, c'est pas bien. Mais autrement, faut être vraiment passionné puis vouloir le faire. Faut que ça soit un plaisir. Bien sûr, Si bien sûr. si c'est un job, si c'est... déjà, tu as très peu de chances de gagner ta vie. Et puis tu auras plein de gens qui vont te dire non, fais pas ci, fais pas ça. Tu vas t'emmerder plus qu'autre chose, quoi. Donc, il faut vraiment que ça soit un plaisir. Je comprends, une passion. Hein. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne bande dessinée? Je pense que c'est chacun ses goûts, mais je pense que c'est quelqu'un qui... J'aime bien les gens libres, les auteurs qui ont vraiment des idées, qui font pas ce qu'on leur dit de faire, ce qui est trop souvent le cas chez Marvel ou comme ça, dans les trucs de super-héros ou même les mangas. Les mangas où ils doivent faire 300 pages par semaine avec 4 collaborateurs. Je me demande s'ils ont encore du plaisir à le faire. Je pense que tu sens quand tu lis une BD si et le scénariste et le dessinateur a eu du plaisir à le faire. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. C'est un peu la grosse production quand même, alors à ce niveau-là. Ouais. C'est comme les films. Comme les gros blockbusters. Tu vois quand ça a été fait pour le pognon ou que c'est quelqu'un qui avait une idée à la base. D'accord, je vois. Un mot pour la fin, Jean-Louis? Non, continuez à lire des bandes dessinées. Tout à fait. Continuez à en faire si ça vous plaît. Et puis merci Roberto. Merci à toi Jean-Louis. Merci beaucoup d'être venu. T'en prie.